Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent dans le MAC de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Chaque jour, son lot de surprises. Ce soir, c'en est une puisque Botafogo, le club brésilien, fait tomber le tout récent champion, le gagnant de la Ligue des Champions. Et oui, le Paris Saint-Germain est tombé. Grosse surprise, 0-1. Benoît Chéroux, Walid Acharchour, Jérémy Ménès pour débriefer ce match autour de moi. Walid, c'est la grosse surprise de la journée. Ouais, c'est la grosse sensation. On le voit dans les célébrations brésiliennes. Botafogo qui a battu le Paris Saint-Germain, le PSG qui est tombé sur un bourbier ce soir avec un bloc très très bas brésilien qui a réussi sur on va dire sa seule grosse occasion ou presque, parce qu'il y en a peut-être une en deuxième, où ils ont réussi à être très très efficaces et être très très solides défensivement. Et le PSG qui n'a pas réussi à trouver la créativité nécessaire pour renverser cette rencontre malgré les changements. Et ouais, le PSG qui va se retrouver avant le troisième match dans l'obligation de gagner contre Seattle pour aller en huitième de finale. C'était pas ce qu'on imaginait il y a 2 heures. Et je vois juste derrière moi cette équipe de Botafogo, de John Textor qui célèbre ça vraiment comme un événement devant son public qui était très présent sur place. C'est dire à quel point c'est un énorme coup. Le coup, il est aussi sur la tête des Parisiens. Il y en a un, Warren Zaïre-Emery, qui est venu s'exprimer au micro de DAZN il y a quelques instants. Avec Warren Zaïre-Emery. Bon, Warren, vous vous êtes fait surprendre aujourd'hui par cette équipe de Botafogo. Ça s'est passé comment? On savait que ça allait être un match difficile. Les équipes brésiliennes à mettre de l'impact, de l'intensité. Maintenant, on a fait notre match, on a tout donné. Je pense qu'il y a toujours des choses à améliorer, mais ils ont mis beaucoup d'intensité et nous aussi, on n'a pas réussi à se créer beaucoup d'occasions. Et les peu qu'on s'est créés, on les a pas mis au fond. C'est quoi? C'est un rappel à l'ordre quand même. C'est vrai qu'il y a beaucoup de confiance autour du PSG en ce moment. C'est une petite pique de rappel quand même? Non, on prend toujours les matchs de la même manière, on les joue tous de la même manière avec notre intensité, notre pressing, notre mobilité. Et je pense qu'il faudra continuer tout au long de cette compétition parce que c'est pas fini. Merci Warren. Merci. Jérémy, tu entends Warren Zaïre-Emery, on joue tous les matchs de la même façon, ça veut dire que Botafogo joue mieux que l'Atlético et l'Inter? Non, ça veut rien dire. Je pense que tous les matchs sont différents. Après, à l'image de son équipe, on a vu un peu Zaïre-Emery un peu en difficulté sur ce match. Maintenant, les Parisiens sont tombés face à, comme l'a dit Walid, un bloc très très bas avec des joueurs très agressifs qui allaient très souvent à deux sur le même joueur. Donc c'était pas évident pour les Parisiens. Après, ils ont quand même tenu pendant la majeure grosse partie du match la possession du ballon, mais sans vraiment mettre en danger cette équipe brésilienne. Et c'est ce qui a fait défaut à l'équipe parisienne ce soir. On va revoir ça en image avec celui qui a commenté le match aux côtés de Julien Brun, Benoît Chéroux. C'est vrai qu'on avait vu des occasions, on a vu 2-3 frappes dans les premiers instants de cette rencontre. J'ai trouvé les Parisiens fringants et entreprenants dès le départ de ce match, avec des ballons récupérés très haut, une équipe brésilienne étouffée, mais sur un coup, ce ballon qui arrive à Igor Jesus et avec beaucoup de réussite dans le dernier geste, mais on l'a vu très persévérant pendant toute la rencontre. Petite mésentente aussi de cette charnière centrale. On les voit en train de se croiser, Pacho et Beraldo, et c'est jamais très très bon. Et Donnarumma ne peut rien faire. Et il peut être très frustré parce qu'il est vraiment très peu sollicité et il a ce ballon qui rentre dans son but avec ce ballon dévié. Pacho qui avait pourtant fait un sacré match. Il a fait un super match, mais après pour le coup, je trouve que sur le but, sans jeter la pierre à Beraldo, mais je pense que Beraldo est plus fautif que Pacho sur le but parce que sur le moment de la passe, il regarde de ce côté-là alors que le joueur est de l'autre côté, donc je pense que... Pas le même art de défendre entre les deux. Messieurs, on va se connecter tout de suite avec ce stade là-bas à Pasadena parce que je crois que Georges va être très vite... En très bonne compagnie, tu le demandais, Benoît. Claude Makélélé est à côté de John Textor et de Georges. Exactement les amis, on a vu John Textor arriver fatigué, comme s'il avait joué le match. What is this victory for you? Qu'est-ce que signifie cette victoire pour Botafogo? You know, they win so much. They're so good. They're the champions of the world. Ils ont gagné ce match. Ça veut dire beaucoup pour nous. Ils ont l'équipe qu'ils ont avec leurs joueurs. On a eu le bon moment, on a réussi à prendre l'avantage à ce moment-là.
This feels like the Copa Libertadores final. We had 10 men against 11 and we shouldn't have won that game either. But these guys find a way. Et les joueurs ont réussi à trouver le bon chemin pour ça. D'abord, bien vu pour bien jouer. C'est pas facile de gagner contre Paris. Mais Botafogo a été très bon. J'ai juste une question. They progress for compete with a big team in Europe. Oui, ils ont réussi à être compétitifs. C'était une super performance. On a commencé avec 3 milieux d'expérience et on a fini avec des plus jeunes. On ne s'est pas forcément créé énormément d'occasions, mais on avait des bonnes fondations dans ce match. On a réussi à ne pas perdre ce match dans la première période et à continuer ensuite dans la seconde. On a réussi à mettre en place cette stratégie contre la meilleure équipe du monde. Est-ce que c'est l'une des plus belles victoires de votre carrière ? Non, ça n'est pas la plus belle victoire dans ma carrière en foot. L'Amérique du Sud, c'est important dans le football mondial. La Libertadores, c'était incroyable. C'est le Super Bowl de l'Amérique du Sud. En Europe, il y a la F1, le foot, le tennis. Mais la Copa Libertadores, ça a été la plus grosse victoire de notre club. Mais ce soir, on a vu qu'on n'a pas souvent ce genre d'occasion de sortir du Brésil et de montrer notre qualité de football face aux meilleures équipes du monde. Donc c'est vraiment super. Merci beaucoup Georges, Claude et John. Du coup, évidemment, ce Botafogo héroïque à qui on ne va rien enlever de ce qu'il mérite, on en parlera un petit peu plus tard. On va parler par le prisme du Paris Saint-Germain. Walid, comment est-ce que tu interprètes cette défaite? Est-ce que pour toi, c'est un manque de réalisme, un manque de suffisance, de la suffisance, du coup, un manque d'envie? Comment tu le vois? Non, je vois un manque de suffisance. Non, je pense que le PSG a été au bout de ses capacités. Oui, plus de la fraîcheur mentale, de la fraîcheur physique, même s'il nous avait grandement rassuré contre l'Atlético. Là, c'était une adversité différente avec une physionomie de match sur la première mi-temps qui t'échappe et derrière, tu n'as pas eu les ressorts mental et peut-être aussi physique et puis même de la créativité face à un bloc regroupé, face à une équipe qui, sincèrement, a joué sa vie sur ce match-là et le Paris Saint-Germain n'a pas réussi à changer de braquet malgré les changements. Il y aura aussi des choses à dire sur les individualités, mais voilà, c'est un jour sans pour le Paris Saint-Germain. Maintenant, il va falloir se relever de ça et réenchaîner. Ça fait partie de ces matchs de tournoi qui peuvent échapper. Maintenant, le tournoi est long et le PSG a encore son destin entre ses pieds pour aller chercher une qualification. On se reconnecte encore une fois parce que Georges et Claude sont en très bonne compagnie, celle de Désiré Doué. Ouais, effectivement, avec Désiré Doué. Bon, c'est quoi le sentiment là et même l'atmosphère dans le vestiaire après ce match-là? On est déçus, on a perdu. C'est pas ce qu'on voulait. Voilà, on est très très déçus ce soir. Claude. Qu'est-ce que vous a manqué par rapport à ce match? Je ne parle pas dans le sens où vous saviez que vous étiez supérieur par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il fallait changer? Qu'est-ce qu'il fallait faire de plus pour gagner ce match? On n'a pas été efficace. Voilà, on a eu beaucoup de situations, beaucoup d'actions. Eux, ils ont eu 2-3 tirs, je crois, ils ont marqué, ils ont été très très efficaces devant notre but. Mais on n'a pas été ce soir et ça nous a pêché ce soir. Vous êtes fait surprendre un peu par l'agressivité de cette équipe en défense, notamment l'envie, l'intensité? Non, on savait que c'était une équipe très agressive. Voilà, on regarde les vidéos aussi, on analyse tous les adversaires. On a mis l'intensité aussi dans les duels. On a rehaussé notre niveau de jeu à ce niveau-là, mais voilà, c'est l'efficacité qui a pêché ce soir. Dernière question, Désiré. Vous gagnez beaucoup en ce moment. Là, c'est un petit coup d'arrêt. Ça doit servir à quoi, ce match? À rebondir. Voilà, toutes les grandes équipes doivent passer aussi par des défaites comme ça. Rien n'est joué, rien n'est fini. On a un prochain match à jouer, on va aller le gagner. Merci Désiré. Merci à vous. Merci Georges et Claude. Rebondir collectivement et rebondir individuellement pour certains qui ont peut-être perdu des points, même si je sais que c'est un grand mot. Désiré Doué peut en faire partie ce soir. Est-ce que tu trouves, Benoît, qu'il a manqué un petit peu de simplicité dans son jeu?
Je pense que tout le monde a perdu des points ce soir. C'est vraiment un collectif, comme on avait mis en valeur le collectif lors de la première rencontre contre l'Atlético, où tout avait été, ou presque. Ça nous rappelle aussi qu'il ne faut pas banaliser quand on met 4 buts à l'Atlético de Madrid, que c'est jamais simple. Botafogo est pour moi une équipe inférieure, mais c'est toujours compliqué d'aller gagner des matchs, de marquer des buts. Tout le monde a été un peu moins bien. Il y a eu 4 changements dans le 11 de départ par rapport au premier match de cette compétition. L'équipe sur le papier était moins bonne pour moi. Les 4 qui sont sortis à l'heure de jeu d'ailleurs. Exactement. Mais ceux qui sont rentrés n'ont pas fait plus de différence non plus. Donc il y a eu le scénario de cette rencontre. Moi j'ai trouvé que l'équipe était quand même bien rentrée dans le match, avec pas mal de frappes au départ. Une équipe qui a bien défendu, ce contre et ce 1-0 à la mi-temps qui a conforté les Brésiliens dans leur façon de défendre avec un bloc très solide, très compact. Et le Paris Saint-Germain avec ce manque de créativité, de différence individuelle comme Kvara avait pu le faire dans les premières secondes. Et ce qui est étonnant, c'est que ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu le PSG se procurer aussi peu d'occasions. Parce que moi, je suis pas d'accord avec Désiré Doué quand il dit que le PSG a manqué d'efficacité. Je trouve que le PSG a surtout manqué de volume de situations et d'occasions par rapport à ce qu'on a connu récemment. Et c'est vrai que là, ça a été très étonnant. Tu peux tomber, on avait déjà vu des matchs en Ligue 1 contre Nice ou d'autres qui peuvent t'échapper parce que tu tombes sur un gardien héroïque, extraordinaire. Là, ça n'a pas été le cas. La faute à qui alors? Non, mais je disais tout à l'heure, le manque de créativité et puis aussi les individualités. Un Gonzalo Ramos, par exemple. Quand tu vois la première mi-temps, Gonzalo Ramos est encore un corps étranger dans cette équipe où à aucun moment il est utilisé. Et ce qui est bizarre, c'est que quand Ramos sort, t'as beaucoup plus de centres, alors qu'en première mi-temps, t'as aucun centre pour Gonzalo Ramos. Lucas Hernandez, moi quand tu passes de Nuno Mendes à Lucas Hernandez, faut se mouiller la nuque quand même parce que en termes d'intensité, dans ce qu'il peut apporter avec le ballon, c'est pas du tout les mêmes joueurs et les mêmes caractéristiques aujourd'hui et la même dynamique. Et puis au milieu de terrain, c'est pas pour faire injure sur Mayoulou ou Zaïre Emery, mais je trouve que Joao Neves et Fabian Ruiz ont énormément manqué dans le pressing, dans la projection. Le fait de courir après le score et d'être frustré a sûrement joué sur le moral du Paris Saint-Germain. Tu partages l'avis de Walid sur les individualités un peu qui étaient un petit peu en dessous, ou plutôt l'avis de Benoît qui pense que tout le monde était en dessous? Non, mais je pense que tout le monde était un petit peu en dessous sur ces matchs et on l'a vu, les Parisiens ont été un peu en dessous même techniquement. Il a manqué un peu de justesse technique parce que c'est pas dans l'habitude des Parisiens et même sur le jeu, d'habitude c'est une équipe qui fait beaucoup plus tourner. Là on a vu ce soir que ça faisait un peu moins tourner, ça allait un peu plus vite vers l'avant et ils étaient un peu plus empruntés offensivement, donc ça s'est ressenti sur le résultat du match. Il y a des moments où j'ai trouvé que même ça ronronnait un peu trop, un peu comme à l'époque avec un manque de vitesse de la part du Paris Saint-Germain. Maintenant, on va voir sur le prochain match comment ils vont réagir. On va se connecter de nouveau avec le stade, le Rose Bowl Stadium, parce qu'on aimerait bien avoir l'avis notamment de notre consultant Claude Makelele, lui, vu du bord terrain. Comment il l'a vu ce match-là? Claude, je suis pas surpris, je l'ai dit dès le départ, il faut toujours pas sous-estimer son adversaire. C'est la première fois qu'on voit une équipe brésilienne jouer tactiquement, très serré, bas et jouer en contre-attaque, en transition je dirais. Et ils ont démonté une discipline de tactique de jeu et ils ont surpris les Parisiens je pense. Les Parisiens ils pensaient qu'ils allaient ouvrir le jeu, jouer en possession et ouvrir un peu plus d'espace. Et ils sont confrontés à une équipe tactiquement. C'est pour ça que je posais la question à leur président. Comment ça se fait qu'une équipe brésilienne joue la manière en Europe, parce que Paris Saint-Germain ils vont avoir ce genre de problème pendant tous les matchs, jouer avec des équipes très bas, très regroupées et jouer en transition. Donc c'est à eux de savoir faire la part des choses, possession et transition rapide. Donc à la fin, juste Enrique il a compris qu'ils étaient en train de perdre, il lui fallait un peu plus de transition rapide, de 1 contre 1, mais bon le problème c'est qu'ils avaient un avantage, ils gagnaient 1-0, ils ont préservé leur résultat et félicitations à Botafogo. Et si vous entendez le bruit derrière nous, voilà c'est les torcedores, les supporters brésiliens qui sont juste au-dessous de nous qui continuent de faire la fête.